Chers auditeurs, bonjour. Alors que les relations judéo-chrétiennes ont commencé à se normaliser après la déclaration de la Nostra Aetate du Concile Vatican II et la reconnaissance de l'irrévocabilité de l'alliance entre Dieu et le peuple juif par les papes Jean-Paul II et Benoît XVI, la rupture entre le peuple juif et le monde musulman est consommée à partir de la seconde moitié du XXe siècle, après la création de l'État d'Israël. Comme je l'ai déjà mentionné, les germes de cette rupture ont été semés à partir des années 1920 et plus particulièrement dans les années 1930-1940, avec la montée du nationalisme arabe d'une part et de l'idéologie pan-islamique des frères musulmans en Égypte et du mufti de Jérusalem, fer de lance du nationalisme arabo-musulman palestinien. Ces germes fermentés théologiquement parlant vont essaimer dans presque la totalité des populations arabo-musulmanes et vont être à l'origine d'un nouvel antisémitisme virulent qui va contrecarrer les essais de normalisation entre les deux peuples. On peut voir les effets actuels de cet antisémitisme chez les populations d'émigrés arabo-musulmans en France et partout en Europe, qui alimentent tous les sentiments d'animosité vis-à-vis de leurs compatriotes juifs et se traduisent par des agressions aussi bien verbales que physiques, particulièrement lors des hostilités entre Israël et les Palestiniens. Le fondement de la radicalisation de cet antisémitisme n'est pas la tragédie palestinienne, mais le refus pour la première fois des Juifs d'accepter le statut de dhimmi en terre d'islam et leur volonté d'instaurer un foyer juif en plein cœur du monde arabo-musulman. La création de l'État d'Israël, c'est-à-dire le retour des Juifs en terre promise, est une douloureuse épine théologique pour le monde islamique qui se voyait respectivement les héritiers du peuple juif banni et chassé de sa terre par Dieu. Ce retour est donc une flagrante infamie qu'il se doit d'effacer même au prix d'un nouveau bain de sang. L'effet immédiat de cette confrontation est l'émigration massive de la quasi-totalité des Juifs des pays arabes, soit vers Israël, soit vers les pays occidentaux. En effet, à part quelques milliers de Juifs au Maroc et en Tunisie, il ne reste presque plus de Juifs dans les pays arabes. Notons qu'en Iran et en Turquie, pays musulmans non arabes, vivent quelques 20 000 Juifs. Un des effets de la normalisation judéo-chrétienne est la création chez les intellectuels occidentaux d'un nouveau concept, la société judéo-chrétienne. Ce concept est né, je pense, après la déclaration du Concile Vatican II sous le nom de la Nostra Aetate, qui reconnaît les racines communes au judaïsme et au christianisme et encourage
un dialogue fraternel entre juifs et chrétiens en vertu du patrimoine spirituel commun. Rappelons aussi que les hautes autorités islamiques se sont opposées vigoureusement à cette déclaration et de ce fait, elle a été nuancée dans la version de 1965 avec l'aide des églises orientales. Il n'en reste pas moins que cette déclaration a contribué à ancrer le concept de société judéo-chrétienne, particulièrement, mais pas seulement, dans les milieux de la droite conservatrice occidentale, surtout après l'émergence de l'idéologie islamiste au début du XXe siècle, afin de l'opposer à la société musulmane. La création du concept de société ou de civilisation judéo-chrétienne en opposition à la société musulmane pose un sérieux problème de compréhension historique de la problématique des relations entre judaïsme d'une part et le christianisme et l'islam d'autre part. Car s'il est vrai que le christianisme se voit comme la propagation universelle du message divin porté par le peuple juif par l'intermédiaire de Jésus-Christ et les 12 apôtres, l'islam en fait de même. Il se voit comme la version finale et définitive du message divin porté par le peuple juif dans sa version chrétienne par l'intermédiaire de son prophète Mahomet. Donc si au XXIe siècle, il y a une confrontation entre la civilisation chrétienne et la civilisation musulmane, ça serait fauter à la réalité historique d'impliquer le judaïsme dans cette confrontation et de le mettre du côté du christianisme. Ou si on veut parler de civilisation judéo-chrétienne, parlons aussi de civilisation judéo-islamique. Bien que malheureusement, les milieux musulmans fondamentalistes se refusent de reconnaître les racines juives des fondements même de l'islam. J'ose dire que l'influence du judaïsme sur l'islam est beaucoup plus profonde que sur le christianisme. En effet, le christianisme reconnaît et adopte le patrimoine spirituel commun au peuple juif, tout en rejetant la plupart des lois mosaïques prescrites dans la Torah. À plus forte raison qu'il rejette toute la tradition rabbinique qui s'est développée depuis le début de l'ère chrétienne, plus précisément ce qu'il désigne avec dénigrement sous le nom de tradition pharisienne. Donc le Talmud et toute la littérature religieuse et liturgique hébraïque qui s'est développée après l'avènement du christianisme sont rejetés. Ce n'est pas le cas de l'islam, dont le livre sacré du Coran se base sur les récits de la Torah, d'Abraham, de Moïse et des prophètes juifs, et continue aussi à appliquer certaines lois mosaïques. Alors les exemples ne manquent pas. Premier exemple, les 5 prières journalières de l'islam se basent sur les 3 prières journalières dans le judaïsme, c'est-à-dire Shachrit, Mincha et Arbit, et les 2 professions de foi, Kriyat Shema, le matin et le soir. Deuxième exemple, l'interdiction de la consommation du porc, qui est commune au judaïsme et à l'islam.
Troisième exemple, l'abattage rituel juif pour permettre de consommer la viande cachère inspire l'abattage rituel musulman halal, ce qui permet aux musulmans de consommer la viande cachère issue de l'abattage rituel juif. Quatrième exemple, l'interdiction de relations maritales durant le cycle menstruel de la femme, selon la loi juive, ont inspiré la même interdiction dans la loi islamique. Sixième exemple, la circoncision des mâles, commune à l'islam et au judaïsme. Septième exemple, l'obligation de couvrir la chevelure féminine, dans le judaïsme chez les femmes mariées seulement, et le port de la barbe comme signe religieux commun au judaïsme et à l'islam. Septième exemple, le calendrier hébraïque qui se base sur le cycle lunaire, qui est corrigé tous les 3 ans pour l'adapter au cycle solaire, qui est commun au cycle lunaire non corrigé du calendrier islamique. Le jeûne du Ramadan, qui s'inspire du jeûne du Yom Kippour, selon la loi mosaïque. La loi du talion, dans la sourate 5, verset 45. Âme pour âme, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Le talion pour les blessures. Cette loi est inspirée du verset du Deutéronome chapitre 19, verset 21. Ton œil sera sans pitié, vie par vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Mais les sources d'inspiration juive de l'islam ne se limitent pas seulement aux lois mosaïques écrites dans la Torah, comme ce qui est bien connu, mais aussi s'étendent aux sources rabbiniques comme le Talmud et le Midrash, ce qui est par contre mal connu. Pour ceux qui ne le savent pas, le Talmud est l'un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique et à la base de la halakha, c'est-à-dire la loi religieuse. Rédigé dans un mélange d'hébreu et de judéo-araméen, il est composé de la Mishnah et de la Gemara qui rassemblent des discussions rabbiniques qui traitent de divers sujets de la loi juive telle qu'elle est exposée dans la loi écrite qui est la Torah. La clôture de sa compilation se situe vers l'an 600 de notre ère, précédant l'avènement de l'islam. Le Talmud est donc la compilation de dizaines de siècles d'études de la loi orale transmis par les docteurs de la loi depuis Moïse. On désigne par Midrash des compilations d'enseignements oraux et de commentaires systématiques des livres bibliques qui n'ont pas trouvé place dans les recueils du Talmud. On y trouve aussi des proverbes, des contes et des fables. Le Midrash est enfin une méthode d'exégèse avec des règles précises. La compilation de ces Midrashim se situe vers le 5e siècle de notre ère. Le Midrash comprend une quantité de récits issus d'un examen du mot à mot ou de certaines expressions du texte biblique. Parfois, il comble un blanc apparent dans un récit. Le Midrash
cherche à découvrir le sens intérieur de la Torah. Alors on comprend bien pourquoi le christianisme a rejeté toute référence à ces œuvres monumentales, fruit de l'étude et de discussions approfondies de rabbins, dénommés avec dénigrement de pharisiens, et a préféré un commentaire plus conforme à sa théologie, basé sur le messianisme de Jésus. L'islam, par contre, comme en témoignent le Coran et les hadiths, bien qu'il reconnaît la prophétie de Jésus, n'hésite pas à puiser ses sources d'inspiration du Talmud et du Midrash, et pas seulement de la Torah. Alors je cite quelques exemples parmi tant d'autres. Le Midrash Bereshit Bara, qui est une exégèse du verset biblique chapitre 11, verset 28, et Haran mourut devant son père. Alors ce Midrash raconte le fameux récit d'Abraham et de son père Terach. Le récit, le voici. Une femme vient un jour avec un panier de farine. Elle dit, « Voici pour les dieux. » Abraham prit un bâton et fracassa toutes les idoles, à l'exception de la plus grande, dans la main de laquelle il mit le bâton. Son père revint et demanda ce qui s'est passé. Abraham répondit, « Cacherai-je quoi que ce soit à mon père ? Une femme est venue avec un panier de farine et m'a demandé de les donner à ses dieux. Lorsque je l'ai offerte, un dieu a dit, moi d'abord, un autre, non, moi. Alors la plus grande s'est levée et a brisé toutes les autres. Terach dit, te moques-tu de moi? Comment pourrait-elle faire quoi que ce soit? Abraham répondit, tes oreilles n'entendraient-elles pas ce que ta bouche vient de dire? Alors le Coran raconte le même récit avec des petites variations. Le père d'Abraham, nommé Hazar au lieu de Terach, est présenté également comme un idolâtre dans la sourate 6. Le nom de Terach n'est pas ignoré dans les traditions post-coraniques qui font de lui un fabricant d'idoles. La rupture d'Abraham et de son père est liée à cette question des idoles. Le Coran et les hadiths relatent l'épisode où Hazar, c'est-à-dire Terach, questionne Abraham, sur le fait d'avoir détruit les statues, ainsi que le moment où il est jeté dans le feu. Le récit coranique de la destruction des idoles par l'une d'entre elles est donc basé sur le Midrash Bereshit Rabbah que j'ai cité et qui a été compilé au 5e siècle dans l'ère pré-islamique. Autre exemple. Je cite la sourate 5, verset 32 du Coran. Et c'est pour ça qu'on a prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Ce verset se base sur l'extrait du Talmud, le traité du Sanhédrin, Mishnah 5. C'est pour cela que l'homme a été créé seul, pour t'apprendre
que celui qui ôte la vie d'un fils à un fils d'Israël détruit un monde entier, et celui qui sauve la vie à un fils d'Israël sauve un monde entier. Troisième exemple, le Midrash Tanhuma dit, je cite, « Un corbeau apprend à Caïn à enterrer un mort. » Le Coran s'inspire de ce Midrash et l'écrit dans la sourate 5, verset 31. À part des dizaines de citations qui éclairent sur la flagrante similitude entre les versets de sourates coraniques et des citations et métaphores du Talmud et du Midrash, le Coran regorge de légendes concernant des personnages bibliques comme Abraham, Joseph, Moïse, le roi Salomon et bien d'autres, extraites des Midrashim et qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Donc je vais arrêter ici, car je n'ai pas la prétention de faire de la recherche comparative entre le Coran et les œuvres rabbiniques post-bibliques et pré-islamiques. Ce n'est pas mon domaine. Mes auditeurs peuvent se référer aux travaux d'éminents islamologues. Moi, je n'ai fait que rapporter les résultats de leurs travaux. Les sources talmudiques et midrashites du livre sacré de l'islam ne sont plus à mettre en question. Donc, je rappelle que j'ai fait cet éclairage sur les sources de l'islam afin de remettre en question cette opposition que les milieux intellectuels occidentaux ont fondée depuis le Concile Vatican II entre la civilisation judéo-chrétienne et la civilisation arabo-musulmane. Et si on veut parler de civilisation judéo-chrétienne, à plus forte raison que le concept de civilisation judéo-musulmane s'impose. Un autre objectif de cet éclairage est de démanteler les fondements de l'antisémitisme théologique, qu'il soit chrétien ou musulman. Si les plus hautes instances chrétiennes contemporaines sont arrivées à la conclusion de l'invalidation de l'antisémitisme dû au patrimoine spirituel commun au christianisme et au judaïsme et aux origines juives de Jésus, des 12 apôtres et des fondateurs du christianisme, à plus forte raison qu'il se doit d'invalider l'antisémitisme musulman sur la base des sources bibliques du livre sacré de l'islam et ses sources rabbiniques, talmudiques et midrashites. Je pense à mon humble avis que tout musulman peut reconnaître la validité des sources juives bibliques et post-bibliques qui ont inspiré le message de Mahomet sans renier à la divinité de ce message. Comme les chrétiens, en suivant les pas des papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François, n'ont pas renié leur foi chrétienne en reconnaissant le patrimoine spirituel commun au judaïsme et en renonçant à la théologie de la substitution. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir au prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Envoyez-moi vos commentaires et je promets de vous répondre. Shalom.